Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, comme vous le constatez, dans un cadre un peu spécial. Nous sommes dans la région de Wilgan, dans le Haut-Atlas, une région qui n'est pas très loin de la région d'Ounain. Ounain, c'est le lieu où j'ai effectué une enquête sur la famille. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous parler aujourd'hui de la famille. Pourquoi la famille? Eh bien, tout simplement parce que c'est la raison d'être de la société. La famille, on l'a répété à maintes reprises, la base de la vie sociale. C'est la famille qui donne un sens au vivre ensemble, à la vie en communauté. Et je propose cette réflexion sur la famille parce que c'est ce qui permet de déterminer, je pense, toutes les questions importantes que l'on peut poser sur la société. La famille n'est pas un fait naturel, hein, même si on a tendance à le croire. Hein, c'est pas parce que nous sommes nés dans une famille que la famille a existé de tout temps. Hein. La famille est un fait social, elle a une histoire, elle a une origine, et l'une, je pense, des raisons d'être de la famille, enfin, si l'on peut dire, le facteur qui a entraîné son émergence, hein, c'est ce besoin chez l'homme de vivre en communauté, de vivre parmi ses semblables. Hein, au départ, bon, bien sûr, l'homme vivait dans une communauté, disons, archaïque, naturelle, hein, et au fil du temps, il lui a donné un sens à travers, par exemple, concrètement, l'abolition de l'inceste, ça veut dire ces relations sexuelles avec les proches, hein, qui a donné naissance à une institution, à une structure nouvelle qu'on appelle communément la famille. Euh, Beaucoup de philosophes, beaucoup d'auteurs se sont penchés sur la question, hein, d'Aristote à Émile Durkheim, en passant par sociologues, anthropologues, psychologues même, qui montrent que la famille est aujourd'hui une question d'actualité qui mérite qu'on s'y penche, qui mérite qu'on lui accorde l'attention qu'elle mérite, enfin l'attention qui lui est due. C'est dans ce contexte que je propose cette réflexion un peu générale, mais qui va donner par la suite, on va le voir, à d'autres réflexions plus précises, hein, sur, disons, les dimensions de la famille. Et je voudrais juste, dans cette petite vidéo, mettre l'accent sur deux dimensions essentielles. Hein. C'est que la famille est d'abord une institution sociale, hein, qui donne un sens à la vie en société, mais c'est également un fait culturel. Cela dénote de la manière avec laquelle on vit au sein de la famille. Donc ce sont ces deux dimensions, à la fois sociale et culturelle, qui permettent de comprendre cette dynamique que connaît la famille, bien sûr, dans toutes les sociétés. Hein. C'est universel, mais ce qui change, bien sûr, c'est la manière de vivre cette dynamique à la fois sociale et culturelle. Et on aura l'occasion de revenir sur ces 10 dimensions avec des exemples. Je pense déjà à la question de la famille, du mariage, à la question du célibat, de la dynamique familiale, des relations au sein du couple, de la place de l'enfant dans la famille. Alors ce sont toutes ces questions que l'on va aborder prochainement. Alors d'ici là, portez-vous bien.